Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire, où il bénéficie de l'hospitalité du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous inspire cette bienveillance de la Côte d'Ivoire à son égard? Je pense que la Côte d'Ivoire, quand même, ne devrait pas recevoir sur son sol quelqu'un qui est recherché par la justice. Surtout que quand on sait que cette personne a été un responsable. Mais faire cela, c'est quand même une manière de favoriser l'impunité aussi des citoyens. Dans l'histoire africaine moderne, peu de femmes ont incarné avec autant de dignité, de discrétion et de courage les valeurs de résistance, de justice et de fidélité aux idéaux révolutionnaires que Mariam Sankara, épouse du capitaine Thomas Sankara, icône panafricaine et président du Burkina Faso de 1983 à 1987, Mariam Sankara n'a jamais revendiqué le devant de la scène. Pourtant, sa vie entière est un témoignage de dignité, de résilience et d'engagement silencieux. Notre peuple, avec tous les peuples du monde, à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort, nous verrons. Elle s'inscrit sur la même ligne de combat que Winnie Mandela, Graça Machel et bien d'autres comme Liliane Ngoï qui ont su défendre l'Afrique au bon moment. Je crois que cette dame aurait pu accepter l'argent du putschiste et se taire. Elle est restée pendant plus de 28 ans à l'extérieur et elle a patienté, la patience obtient tout. Ce proverbe se vérifie aujourd'hui. Le 15 octobre 1987, lorsque Thomas Sankara est assassiné dans des conditions tragiques, c'est tout un monde qui s'effondre pour Mariam Sankara. J'étais au service et une amie m'a appelé, elle me dit qu'on entend des coups de feu du côté du conseil de l'entente où il était. Ouais, coup de feu, moi là où j'étais, je ne pouvais pas entendre. Et quelque temps après, je vois le protocole de la présidence qui vient en voiture avec mes enfants qui me dit de monter. Et je monte et tout, et puis bon voilà quoi, ça tire. Et on est parti, nous a amenés chez des amis. Et quand est-ce que vous comprenez qu'il ne reviendra plus? C'est par le soir, par RFI que j'ai entendu. Voilà. En quelques heures, elle devient veuve, traquée et contrainte à l'exil avec ses enfants. Le régime de Compaoré installe une chape de plomb sur le pays. Il efface les traces du capitaine Thomas Sankara et interdit même d'évoquer son nom et s'emploie à effacer tout ce qui pouvait rappeler la révolution. Le sort que Blaise réserve à Mariam Sankara est effroyable. Dès le lendemain de l'assassinat de son mari. Dès le lendemain, il y a un émissaire du président Rawlings qui est venu me voir, qui dit qu'il faut que je parte. Rawlings, l'ancien président du Ghana, c'était un ami personnel à Thomas Sankara. Oui, politiquement ils étaient très proches et tout ça. Mais moi je voulais pas, parce que je voulais pas partir comme ça. Pour moi, je suis attachée, j'ai jamais pensé que je quitterais le Burkina. Et puis bon, je voulais pas partir et laisser, pour moi je ne voulais pas partir et laisser mon mari. Et donc je suis restée. J'ai décliné leur offre. Ensuite, il y a eu d'autres personnes. Bon, il y a eu d'autres présidents aussi qui ont essayé. Bon, je suis restée. Ensuite, commençaient les persécutions, commençaient à me persécuter, des fouilles. Les personnes qui venaient me rendre visite, on les suivait pour aller fouiller. Ils allaient jusqu'à casser des pots de fleurs chez des gens pour chercher. Ils cherchaient de l'argent. Voilà. Ils cherchaient des sous, on a fouillé dans mon bureau. Ils sont allés notamment aussi forcer mon bureau pour faire des fouilles. Ils sont allés jusque chez ma mère, qui n'est même pas ici, aller fouiller. Donc ma belle famille, ils ont emporté, ils m'ont pris mes documents burkinabés, les souvenirs que j'avais pris de mon mari pour les enfants plus tard, ils ont tout pris. Et je recevais des menaces de mort, que ce soit au téléphone, par écrit aussi. On venait jeter, on a cassé ma voiture dans ma cour. Et la nuit, on recevait des cailloux sur le toit et tout ça. Donc il y avait tout ce tas de problèmes. Et puis un jour, on est venu me dire que mes enfants même sont menacés. Alors là, j'ai dit que c'est sérieux. Ayant appris que la tête de ses enfants est mise à prix,
Mariam décide de prendre la fuite en direction le Gabon d'Omar Bongo, qui lui ouvre la porte avec des conditions bien précises. Et bien sûr, quand je suis sortie, c'était accompagné d'une lettre où je ne devais pas aller au Ghana, je ne devais pas aller au Congo, parce que le président Sassou aussi était proche du président Sankara. Et je ne devais pas aller en France, parce que la France est un pays de droit, de liberté et tout ça. Et même bien avant que je sorte, ils avaient sorti, c'est la gendarmerie, comme quoi je ne devrais même pas partir au-delà d'un certain kilomètre de Ouagadougou. Alors que, bon, voilà, il fallait vraiment que je parte. Donc, compte tenu de tout ça, j'ai trouvé que pour mes enfants, il fallait que je parte aussi. Et puis, cela rassurait aussi mes proches que je sois partie. Et c'est ainsi que je suis partie. C'est ainsi que Mariam est partie. Aujourd'hui, Mariam peut librement entrer comme sortie du Burkina Faso. On lui a réattribué ses documents administratifs, des documents qu'un homme avait pris soin de faire disparaître. Cet homme est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mariam Sankara n'a jamais cessé de rappeler que cette impunité est un poison. Africa unite. Honneur! Gloire! Dignité! Pouvoir! Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution! Mariée à Thomas Sankara, bien avant que celui-ci n'accède au pouvoir, Mariam a accompagné son époux avec une fidélité absolue dans toutes les étapes de son combat. Alors que son mari s'engageait dans la voie d'une révolution qui bouleverserait l'ordre établi, Mariam ne se contentait pas d'observer. Elle partageait cette vision d'une Afrique digne, souveraine, affranchie des pesanteurs coloniales et des humiliations néocoloniales. Jamais elle n'a échangé un mot avec Blaise Compaoré ou ses proches. Jamais elle n'a été approchée pour des excuses, ni condoléances, ni compassion. Il ne le méritait pas. Il ne méritait pas de mourir de cette manière, surtout de quelqu'un qui a pu s'intégrer dans la famille, qui se faisait passer pour un ami, qui avait même, qui fréquentait, même qui allait, parce que quand il était président, il n'avait pas tout le temps d'aller dans sa famille. Mais lui, Compaoré, il avait l'occasion de partir. Même au palais, il venait. Moi, quelquefois, il m'arrive de revenir du travail. Quand je rentre chez moi, je viens trouver que Compaoré sort. Il sortait de la maison, il est rentré, il s'est servi, il a mangé, il est reparti. C'était comme chez lui. Est-ce que pendant les 28 ans, vous avez échangé une fois avec le président Compaoré? Non, pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas cherché, il n'a pas cherché non plus. Et son épouse, Chantal? Non, pas du tout. Il y avait d'autres militaires aussi qui étaient très proches, par exemple Gilbert Diendéré. Est-ce que vous avez échangé? Jamais. Personne du Sérail n'est venu une fois vous présenter les condoléances? Non, jamais. Jamais. Au contraire, les gens ont continué à enfoncer, comme on dit, le clou. Non, jamais. Alors que sont devenus les enfants, vos enfants, Philippe et Auguste? Mais Philippe et Auguste, ça va, hein, ils vivent aussi comme moi. Nous avons eu aussi vivre dans la discrétion. Nous avons toujours vécu dans la discrétion, dans l'anonymat. Et tant que quelqu'un ne sait pas qui nous sommes, même quand on pense que c'est nous, bon, si c'est pas nécessaire, on leur dira non, c'est pas nous, c'est pas nous. Donc, ça va, ils vont bien aussi, ils vivent leur vie.